vous vous connectez sur le site du MoodleMoot. Si vous ne savez pas où il est, vous lancez Google, il vous le dira. MoodleMoot 2008. Et ensuite, on démarre. Il me faut le clavier. Tu peux être mon clavier ? Vous êtes Valérie Frémaux ? Pas du tout. Oui, j'ai oublié de le dire, je suis Jean Fruité. Et donc je fais... Valérie Frémaux est dans une autre pièce. Il y en a pas. Fruité, si, il y en a un, c'est moi. Excuse-moi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le focus ? Tu me le donnes ? Si, ça y est, bon. Je te l'ai donné, ça y est. Ah oui, MoodleMoot 2008, et puis je me débrouillerai. Pardon. Oui, même pour. Tu veux aller chez Valérie ? Valérie est dans Non, cette non, non, salle. je vais pas. Non, je vais aller dans. Alors, vous êtes... Voilà, ok. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil du MoodleMoot, il s'agit d'un atelier. Donc, dans les catégories, vous allez trouver atelier, tout en bas de la page. Vas-y, je le connais par cœur. Mais on va se mettre à travailler. Donc, on va dérouler l'ascenseur et vous allez trouver espace de formation, atelier espace de formation. Et vous pouvez accéder au cours qui s'appelle l'exploitation collaborative des forums, glossaires et ateliers. Il faut évidemment commencer par vous connecter à Moodle. Alors je pourrais ouvrir le compte invité, ce serait peut-être plus simple. Bon, donc je vais taper mon login. Il faut vraiment que tu me laisses la place parce que je vais devoir interagir. Non, non, mais attends, il faut que je... Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Un clavier, ça se dit. Ah, mais moi, Alors, mon mot de passe, je ne vous le donne pas. Voilà, c'est magique. Bien. Alors, pendant que je m'absente, je vous demande de visiter ce cours. Car l'idée, finalement, c'était qu'est-ce que c'est que faire un atelier sur la collaboration si ça consiste à montrer des trucs. L'idée, c'est que les gens collaborent. Un atelier sur la collaboration, ça doit faire collaborer. Première idée. Deuxième idée, la question de la collaboration, elle est souvent confuse. Collaboration, coopération, implication. Est-ce que la collaboration, c'est une stratégie gagnante à tout coup ? Évidemment non. Est-ce que c'est facile de mettre en place de la collaboration ? Évidemment non. Bien, donc l'idée c'est de trouver un fil rouge, un fil conducteur, dans lequel à la fois vous êtes étudiant, acteur et vous collaborez, et vous découvrez les outils de collaboration dans Moodle, et en même temps vous changez, passez le miroir, et vous réfléchissez sur l'acte de mener une activité pédagogique collaborative avec vos élèves. Donc évidemment ça en 1h30, on a déjà perdu 10 minutes. Non, on a gagné 10 minutes puisque ça marche. Donc l'idée c'est que, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un cours un peu creux. Il n'y a pas encore grand chose. Bon, c'est creux peut-être à d'autres niveaux qui sont peu souhaitables. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans. Donc la première idée c'est, je vous passe une commande, j'invente une situation. La plupart d'entre vous, vous êtes venus au MoodleMoot pas forcément missionné par votre institution, mais de toutes les institutions, de toutes les écoles, il n'y a pas eu tout le temps la possibilité que tout le monde vienne. Donc on vous demande de rentrer à la maison avec un compte-rendu le plus complet possible du MoodleMoot.
Ça, c'est à mon avis une situation qui ne peut fonctionner que si on regroupe nos forces. Si vous avez à rédiger un compte-rendu éclairé, appétissant de ce qui s'est produit au Moodle Moot, vous ne pouvez pas le faire tout seul, parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois. On constitue une petite communauté et on va se répartir le travail. Donc le fil rouge, c'est rédiger en ligne, pendant le Moodle Moot, dans cet espace, le journal du Moodle Moot. Et cette activité, à mon sens, elle est intéressante, enfin en tout cas moi je l'ai trouvée amusante, intéressante, parce que c'est la seule stratégie pour remplir le cahier des charges, se répartir le boulot. Donc on va passer par plusieurs phases. Alors le premier niveau, c'est de rentrer dans le truc, c'est-à-dire d'abord, si vous voulez répartir le travail, est-ce que c'est de la coopération ou de la collaboration? On renvoie à cette question à plus tard. Vous verrez qu'une des activités que je vous propose, c'est de réfléchir à la sémantique qui est derrière les termes de collaboration, de coopération, d'implication et d'autres. En gros, qu'est-ce qui peut motiver un étudiant à échanger avec ses pairs pour réaliser une tâche? Donc la tâche, c'est celle-là, rédiger un journal à plusieurs mains. Et pour ça, il va falloir constituer des groupes, vous allez constituer des équipes. Ces équipes, vous allez les constituer par centre d'intérêt partagé. Et pour ça, vous allez utiliser les outils Moodle. Imaginons que vous soyez sur la WebSphere, vous n'êtes pas tous dans la même pièce. Il va falloir vous trouver des collaborateurs, des partenaires, échanger sur votre centre d'intérêt et ensuite vous répartir en fonction de vos centres d'intérêt les comptes rendus des différentes conférences et ateliers auxquels vous allez assister. Voilà l'idée, parce que finalement, vous avez un programme en 3 pages. Dans ce programme, alors je descends, vous voyez, je suis dans le deuxième thème. J'ai laissé tomber le premier thème, qui est un thème sur les considérations sur ce que c'est que la notion de collaboration. Dans la collaboration, on va avoir des outils pour d'abord se mettre d'accord, se donner un objectif. Dans un deuxième temps, se répartir la tâche. Dans un troisième temps, produire des ressources, les déposer, les mutualiser. Et dans le quatrième temps, les critiquer, les accepter ou les refuser. Et enfin, les publier. Donc les 5 étapes d'un processus de groupe de travail collaboratif. Voilà. Alors je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire ça en 1h30, ou plutôt je suis sûr qu'on ne peut pas le faire en 1h30. Mais en tout cas, il s'agit d'amorcer la pompe. Au passage, évidemment, vous avez des niveaux d'expertise Moodle différents, peut-être des centres d'intérêt pédagogiques différents, etc. Et il n'est pas sûr qu'on puisse converger. Peut-être qu'on ne va pas converger. La collaboration est menacée par l'échec, comme toute modalité pédagogique. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que si vous pouvez converger à quelques-uns, vous puissiez le faire en utilisant ces outils. Évidemment, vous n'êtes pas interdit de parole entre vous, hein, mais vous pouvez aussi utiliser les outils en ligne pour parler. Alors, première démarche. Donc, maintenant, je fais un peu une petite visite, mais évidemment, vous aurez l'occasion d'y revenir. Hein, le cours va rester ouvert pendant les 3 jours. Vous pouvez travailler jusqu'à 18h. Après, malheureusement, on n'a plus de connexion Internet. Mais dès 8h du matin, vous êtes à vos claviers et vous continuez. Donc, la première chose, c'est évidemment des brèves et annonces. Vous savez que les brèves et annonces dans un cours Moodle, c'est la parole du maître qui descend vers les ouailles ébahis. Là, c'est simplement moi qui fournis l'information. Je suis dans le rôle, la posture de l'enseignant. Et vous êtes pour l'instant dans la posture de l'étudiant. Vous serez prôné pour une promotion plus tard, on verra, si c'est nécessaire. En particulier, pour vous montrer l'arrière-plan de tout ça, il faudra probablement que vous ayez un rôle d'enseignant à un moment donné. Une parenthèse, ce truc se trouve évidemment sur la clé que vous allez recevoir, la clé du Moodle, la clé USB qui contient un serveur Moodle. Mais évidemment, ça a été rempli dans les dernières heures, les dernières nuits, et il va falloir, si vous voulez récupérer tout ça, il va falloir le télécharger. On pourra éventuellement vous montrer comment faire. Je ferme la parenthèse. Donc, premier truc, les 3 lois de la collaboration. Voilà un glossaire détourné. Glossaire est une activité Moodle ancienne. On a fait un détournement d'activité, et ce que je veux, c'est que ce glossaire, d'abord, c'est vous qui allez l'enrichir. Le glossaire, il est fait pour que les élèves enrichissent le glossaire.
Et je veux que la participation de chacun ou de chaque équipe au glossaire qualifie la collaboration. Que votre participation soit l'expression de cette collaboration. Donc voilà l'idée. Donc je vous montre un peu, là il y a un tour de passe-passe. Ce glossaire, on vous demande, ça devient une sorte de règle de fonctionnement de notre groupe de travail. Alors, évidemment, projetez-vous dans une classe d'élèves du primaire. Vous faites travailler les élèves sur des concepts, des actes d'écriture. Il y a des mots qu'ils ignorent. Règle numéro 1. Donc, je dis que c'est une règle qui vise... Excusez-moi, je vais essayer d'avoir un écran qui s'affiche... C'est bon, non? C'est bon, merci Firefox. Donc voilà, pour compléter ce glossaire, d'abord il faut avoir des choses à dire. Il faut avoir des mots à définir. Ce que je vous propose, c'est que le vocabulaire que vous allez rentrer dans ce glossaire, ce soit le vocabulaire de la collaboration, dans toutes les acceptions possibles. Le terme collaboration est vachement connoté en France. La règle 1, elle dit, si j'écris un document dans cet espace, tous les mots de ce document, je dois les connaître. Je n'utilise pas de mots que je ne connaisse ou n'ai définis. Si vous ne connaissez pas oxymore et que vous êtes amené à utiliser oxymore, que vous avez découvert le terme oxymore, eh bien vous créez une entrée oxymore dans le glossaire. Le maître, c'est moi en l'occurrence, vérifierait que vous connaissez le mot oxymore que vous avez utilisé en faisant un copier-coller sur le web, par exemple. Vous savez, on fait un copier-coller sur le web, on récupère des mots qu'on ne connaît pas, on est un élève pressé, et je demande, mais dis donc, oxymore, j'aimerais bien avoir la définition, tu me la donnes ou tu la mets dans le glossaire. Alors je dis que cette règle, elle est très facile à mettre en place, en plus elle est appétissante pour les élèves, parce qu'elle favorise l'invention, l'inventivité. Cette règle, elle favorise la coopération. Pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette règle, elle favorise la coopération et pas la collaboration ? Je dis bien, vous rédigez dans un cours un mot que vous ignorez, vous en cherchez la définition, et vous mettez la définition au service de tout le monde. Tout le monde, oui ? Elle va favoriser la collaboration, ce sens-là. Mais la coopération, le distinguo. Est-ce que vous connaissez la différence un peu subtile entre coopération et collaboration ? On fait un travail commun, alors que coopérer, j'aide les autres à faire un travail, non ? C'est un peu ça. Si tu veux, dans coopérer, il y a l'idée qu'on concourt à plusieurs collectivement à une œuvre, mais que chacun peut avoir une spécialité. Par exemple, pour construire un édifice, une maison, les ouvriers coopèrent. Il y a le mec qui fait la tranchée, le mec qui monte les fils électriques, chacun peut avoir sa spécialité et on fabrique un objet commun. Dans collaboration, il y a l'idée que c'est autre chose. On n'a pas besoin d'être un spécialiste. Tout le monde a à peu près les mêmes compétences. On fabrique ensemble un objet. Alors, le meilleur exemple de collaboration dans l'histoire de l'humanité, c'est la chasse au mammouth. D'accord ? Dès que les humains savent chasser le mammouth, ça veut dire qu'ils ont toutes les vertus de la collaboration. Ils ont un objectif commun, important, de survie. Le mammouth est très puissant, il faut donc le tromper. Il faut pouvoir se répartir les forces, il faut le chasser, et il faut échanger, il faut communiquer, il faut se parler. En gros, les chiens, les loups chassent en meute, c'est de la collaboration. Dans la meute, il n'y a pas de spécialiste. Collaborer, c'est un rapport à la création, à l'échange, etc., où chacun peut être mobilisé avec à peu près les mêmes compétences dans des domaines ou dans des champs légèrement différents. C'est ça l'idée. Coopération, collaboration, c'est vachement subtil tout ça. En réalité, par exemple, la pédagogie freinée, ils n'utilisent pas collaboration, ils utilisent coopération. Mais ce qu'ils ont derrière coopération, c'est collaboration. Ce n'est pas des querelles de mots, mais à mon avis, en première approche, vous verrez, tout ça, c'est un peu subtil. Alors, règle numéro 2, qu'est-ce que c'est que la règle qui favorise la collaboration ? Ben, c'est la règle symétrique. Si dans un document, il y a un mot que vous ignorez, document produit par autrui. Hein, rappelez-vous le fil rouge. On fabrique un journal du Moodle Moot et chacun fait un compte-rendu du truc où il a assisté.
Peut-être ça peut être un truc de super spécialiste dans le développement Moodle. Il va utiliser des termes techniques de développeur Moodle. Vous lisez ça et il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ben, comment vous enrichissez le bazar? Vous créez l'entrée pour ce mot. Vous enrichissez le glossaire d'un mot que vous, lecteur, vous ne comprenez pas. Et si je le trouve déjà? Ben, pour le trouver, il va falloir une heuristique. Non, s'il est déjà dans le glossaire, justement. Ben, très bien, de toute façon, s'il est dans le glossaire, il apparaît. Regarde, c'est magique Moodle. Parlons de Moodle. Coopération. C'est ça le glossaire. Excusez-moi, je suis tellement dans mon bazar que j'ai oublié de vous dire que le glossaire, c'est quelque chose qui permet d'associer de façon automatique une définition à un mot, quelle que soit la place du mot dans l'ensemble des textes du cours Moodle. C'est ça la magie. Quel que soit le document que vous rédigez avec les outils Moodle de base, page web, etc. Évidemment, si vous foutez un PDF dans Moodle, bon. Mais est-ce que mettre un PDF dans Moodle, c'est déjà et encore du Moodle? Moi, j'en utilise beaucoup des PDF, en fait. Faut pas avoir d'a priori. Mais c'est vrai que si vous faites les choses en créant du texte, avec l'outil de base de Moodle, et que vous avez un glossaire, les mots. Alors, résultat, ben voilà, moi j'ai défini 3 mots en gros, j'ai amorcé la pompe. Jean, Oui? je me permets d'interrompre 15 secondes pour une affaire domestique. Les clés USB qui vous sont offertes, vous pourrez les prendre à la pause café à l'inscription, là où vous avez été accueillis ce matin. D'accord, merci. Avec un Moodle dessus. Merci Marc. C'est une bonne nouvelle, hein. Elles viennent de Taïwan et je peux vous dire qu'elles ont fait le tour du monde. Hein. Bon. Donc je dis que dans la façon dont on conçoit le glossaire, bien sûr on fait un détournement, puisque en gros le glossaire, là, on l'utilise à la fois pour définir des termes, pour permettre que les gens connaissent ça, mais aussi on a une visée pédagogique en indiquant une règle de fonctionnement du glossaire. Donc si tu ne connais pas un mot et que tu le mets, tu enrichis le glossaire, et comme en gros tu collabores au travail d'autrui comme ça. Oui ? Je voulais juste savoir, le glossaire, il est spécifique à un cours? Le glossaire, ah oui. Très bien. Le glossaire peut être local. En l'occurrence, j'ai défini un glossaire local. Mais tu peux aussi considérer que ton glossaire est global pour l'ensemble du cours, des cours du serveur. Et à ce moment-là, tu le promets glossaire global. Et du coup, il va s'appliquer partout dans le serveur. C'est vrai que je fais l'a priori que si vous êtes dans cet atelier, c'est que vous avez déjà su déposer des documents, des ressources dans Moodle, et que vous voulez dépasser le niveau qui est vachement important, encore une fois. Soyons clairs, 99, 90, 98,5 des Moodle ne sont pas des Moodle pour faire de l'AFOAD. Ce sont des Moodle pour compléter le présentiel, pour mobiliser les étudiants sur des activités différentes, etc. Donc, le meilleur utilisateur du Moodle au monde que je connaisse, il est en train de faire une présentation à côté. Je ne sais pas combien ils sont, mais il s'appelle Fred Kay. Si vous voulez savoir comment on utilise Moodle avec une classe de primaire, allez voir Fred Kay. Ok ? Allez voir son site. C'est du présentiel, du face-à-face toute la journée. Ok ? Alors, pour dire que, en gros... Une question en rebondissant sur ça. Pardon, Peut-être que ce n'est pas le lieu sur l'utilisation des glossaires, c'est le cas qui est chez nous. On travaille dans un lycée français à Istanbul. Les profs de sciences ont fait un glossaire, les profs de français ont fait un glossaire. Ce sont les profs qui donnent les concepts et pas les élèves. Mais le problème, c'est que le même mot peut avoir des définitions différentes. Oui, bien sûr. Les profs de français ont automatiquement décidé que leur glossaire était supérieur à ceux des profs de sciences, donc ils ont considéré comme glossaire principal, qui englobe toute la plateforme. Est-ce que dans un cours, il est prévu un jour qu'un prof qui crée un cours dise « je ne veux pas subir le glossaire de mon petit camarade » qui lui a décidé que c'est un glossaire principal, et donc moi je n'ai rien à dire qu'à le subir. Est-ce qu'on peut caractériser comme collaboration la façon dont travaillent ses collègues ? Bien, je crois que la réponse, elle est là. Techniquement, le problème technique, c'est de créer 2 serveurs. Et que chaque communauté qui a décidé d'élever des fils de fer barbelés, tu es à Istanbul. Tu connais les problèmes de communauté. Ok. Moodle reflète le monde. Bien. Donc techniquement, je ne suis pas sûr que ça soit très positif de vouloir
vivre dans son petit ghetto. Ceci dit, techniquement, je ne sais pas le faire, mais on peut poser la question. Et s'il y a un individu qui vit dans une autre partie de notre belle planète où ce genre de problème apparaît, et attends, ça apparaît dans pas eu à moi. Hein. Non, mais il y a des mots qui ont deux définitions différentes. Mais quand un mot a deux définitions, qu'est-ce qui embête? Écoutez, allons cliquer sur collaboration et allons voir ce que ça donne. Collaborer. Alors, on va chercher un mot. Bon, oups. Voilà. En France, moi je suis né après la guerre mondiale. Et je voudrais collaboration. Désigne une façon générale l'acte de collaborer. C'est un terme très connoté péjorativement, puisque dans la période de la Seconde Guerre mondiale, collaboration se réfère à une adhésion, un soutien, une acceptation plus ou moins intéressée à l'occupation nazie. Qu'est-ce que cette définition vient faire dans un cours Moodle? On ne parle pas de ça. Mais à mon avis, c'est intéressant de travailler avec ta communauté d'enseignants pour que les différentes acceptations apparaissent comme dans un dictionnaire. Si vous avez... J'ai mis un lien sur le DELAF. Hein, vous voyez? Si tu veux ton objection, je l'avais senti venir. C'est génial parce que je l'ai rencontré. Regarde. Tu vois? Ici, il y a un truc qui s'appelle la définition du mot collaboration. Et je pointe, c'est pas moi qui ai fait la ressource, hein. Eh bien vous verrez que ce mot est très riche. Et c'est cette richesse qui en fait l'intérêt dans une activité pédagogique. Alors, si c'est des guerres de religion, c'est clair qu'un Moodle, il vaut mieux un Moodle des noirs des blancs. Mais c'est pas des conflits, c'est qu'on a un public d'élèves de 14, 15, 16 ans qui parlent un français comme un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'ils viennent de l'apprendre, et qu'on ne peut pas les abreuver de définitions et qui font des confusions sur de choses. Donc c'est un problème pédagogique. C'est un problème pédagogique. À ce moment-là, il faut absolument imposer comme règle de fonctionnement, et les gens signent cette charte, on ne définit pas de glossaires collectifs, globaux. On ne définit que des glossaires locaux pour une activité précise avec un public précis. Ça, c'est une question que je comprends. Et surtout, ne pas définir de glossaires globaux, sauf sur des termes qui sont nécessaires. Mais encore une fois, moi je pense que dans ces questions-là, il faut voir les deux aspects de la chose. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une activité avec une classe sur un thème particulier, en maths, et puis avec la même classe, les mêmes enseignants dans l'école primaire travailleront en français, avec d'écriture différents. Eh bien, il vaut mieux créer 2 cours. Pas tout dans le même cours. Mais est-ce que vous avez la liberté en tant qu'enseignant de créer N cours dans l'espace Moodle? À l'université de Nantes, nous avons Madoc qui est un Moodle où il y a 30 000 étudiants inscrits, 5 000 cours créés. Il n'est pas là, Frédéric? Il m'entend, Frédéric? Il y en a combien qui contiennent quelque chose, des cours? La plupart sont vides. C'est une démarche industrielle. Nous, on est dans une utilisation de Moodle dans un face-à-face pédagogique de grande proximité. C'est le même Moodle, mais on ne peut pas faire du collaboratif à des masses de gens. On peut diffuser des documents à des masses de gens. Mais là, on a besoin de... Donc c'est pour ça que je dis que... Bon, je ne voudrais pas parler trop longtemps, j'aimerais bien maintenant que vous produisiez. Allez, au boulot. Vous connaissez la marche à suivre. Je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Et je vous demande maintenant, première étape, vous allez utiliser le forum pour vous rencontrer. Je ne crée pas de groupe. Je propose que vous amorciez sur le forum. Si, constituez votre équipe. Ce forum est destiné à ce que vous rencontriez les intérêts des autres membres de l'atelier. C'est-à-dire, la mission, c'est que vous répartissiez les différentes activités et conférences dans les 2 jours qui viennent et que vous disiez, moi je prends celle-ci, est-ce que machin ou quelqu'un d'autre peut prendre celle-là? Qui prendrait celle-là? Vous allez échanger des messages au format SMS, soyez pas bavards. Pour pouvoir accéder à l'information, vous allez ouvrir une 2e fenêtre dans Moodle. Que vous allez évidemment copier-coller. C'est vrai.
vous allez ensuite il l'a fait ou pas? A priori, non, là-bas, c'est Alors, j'aimerais manipuler ce truc-là pour voir l'écran. C'est une exigence minimale. Voilà. Donc tu m'ouvres dans la deuxième fenêtre et puis tu montreras, s'il te plaît, Saad, merci. Tu montreras à la racine du site. Vous avez un programme. À la racine du site, vous avez un programme. Alors, tiens, ou alors tu vas dans mon cours, c'est aussi bien. Tu vas dans Espace Formation. Très bien, oui. Tu vas dans mon cours, là, Exploration collaborative. Et là, tu vas défiler dans le deuxième thème. Et vous avez ici, apparaît programme de Moodle du mercredi, du jeudi, du vendredi. Donc, vous allez faire une visite. Alors, bosser à plusieurs, à quelques-uns, etc. Essayez de voir si, avec le forum, vous pouvez vous mettre d'accord, en gros, pour ceux qui vont assister à tout ce qui porte sur les web services, la gestion du système d'information Moodle, comment on crée des milliers de comptes, comment on les retire, comment on les inscrit. Toute la partie qui est plutôt autour de gestion de formation avec beaucoup d'étudiants, qui est un des thèmes principaux du Moodle Mood cette année. Et puis l'autre thème principal, c'est tout ce qui tourne autour de l'évaluation basée sur des référentiels de compétences. En fonction de votre appétence, vous choisirez plutôt d'aller dans l'un ou l'autre. Donc, commencez par écrire à dire bon, moi j'ai envie de faire ça, mais qui pourrait faire ça? Voilà, je vous laisse faire quelques minutes. Question? Il me semble qu'on n'a pas le droit de créer, de répondre au forum. Tu es inscrit dans ce cours? Tu es inscrit dans le cours? Alors regardez les participants. Tu vas aller dans participants. Est-ce que vous apparaissez dans les participants? Il faut vous inscrire au cours. Vous connaissez la procédure d'inscription à un cours? Vous savez, il y a deux manières. Soit vous inscrivez vous-même vos étudiants dans le cours. Il y a un message dans le... Soit vous donnez la clé d'inscription aux étudiants et les étudiants s'inscrivent. Alors ce cours, je l'ai ouvert aux invités. C'est pour ça que vous y êtes en tant qu'invité. Mais il faut vous y inscrire d'abord et après vous pourrez faire... On est bien d'accord que c'est une collaboration dans un groupe restreint. On ne collabore pas dans un espace où on n'est pas authentifié. Hein. Quelqu'un qui vient... Non, ça commence. Vas-y. Vas-y. Oui. Je suis là, Oui. mais je ne peux pas Tu es inscrite au cours? Je pense. Ben oui. Je crois. Alors maintenant, Tu vas aller... constituer votre équipe, voilà, c'est bon. Et quand je veux... répondre. Ah, c'est répondre. Tu peux répondre. Il y a le bouton répondre pour répondre à un message. Bon, actuellement, le système va actualiser. Actualiser, donc il va y avoir plusieurs messages qui vont apparaître. Donc, la stratégie est peut-être de gagner du temps en vous parlant d'abord, et puis après, vous traduisez vos échanges sur le système. Monsieur, je ne comprends pas bien. Je comprends donc pédagogiquement ce que vous voulez. Vous dites aller sur le forum, je ne sais pas aller sur un forum. Je suis vraiment débutant. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, écoutez, quand on est vraiment débutant, il faut faire fonctionner son réseau. À ta main droite, tu as un professionnel. À ta main gauche, tu as un gentil organisateur. Et il te montre. Car je ne peux pas faire maintenant la formation que tu devais suivre ce matin. Je l'ai suivi. Ah, laquelle? Avec le collègue qui faisait l'initiation à Moodle. Tu vois, c'est ce que j'ai eu. tu vois, regarde, il faut d'abord que tu t'inscrives. Tu es inscrit. Maintenant, tu as un compte. Maintenant, tu peux accéder aux ressources. De ce cours-là. De ce cours, hein. Tu connais, tu sais, dans Moodle, on a deux niveaux. Voilà, c'est ça. On a deux niveaux. L'authentification, le fait que tu accèdes, et ensuite que tu sois enregistré, enrôlé dans tes cours. Et donc voilà. Maintenant, tu vois, tu as accès aux fonctions. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui débutent réellement avec Moodle, vraiment? Je me suis inscrit, ça y est. Donc maintenant, tu y accèdes, tu descends et tu vas pouvoir accéder au forum qui s'appelle choisir vos partenaires, vos collaborateurs. Constituer votre équipe. C'est le forum Constituer votre équipe qui vous permet d'échanger sur
vos centres d'intérêt et quelles sont les parties du Moodle que vous souhaitez visiter pour en faire un compte rendu. Excuse-moi, j'ai posté dans le mauvais forum. Toi qui es enseignant dedans, est-ce que tu pourrais déplacer mes 2 discussions du collaboré vers l'autre forum? Est-ce que j'ai le droit? Oui, normalement. Est-ce qu'en tant que prof c'est dans quel tu étais? C'est dans quel? Tu vas dans le forum collaboré, pourquoi pas, et tu déplaces mes 2 discussions. Tu as mon compte. Ce qui demande, c'est que tu sais le faire, ça? Déplacer dans collaborer, pourquoi pas? Collaborer, pourquoi pas? Voilà, c'est le deuxième. Voilà. Donc tu les déplaces pour ça? Aujourd'hui, les Inagaz, pourquoi ils ont été déplacés? Ouais, mais... Tu l'ouvres. Et là, Déplacer vers, tu me l'envoies vers le bon forum. Tu peux faire ça Voilà, tu me l'envoies là. Fais pareil pour le deuxième, s'il te plaît. merci. Je suis tombé de forum. Ça a sauté? Non, non, mais il faut vous le laisser à la ceinture parce que sinon, j'entends plus rien. Ah, excuse-moi. Si je le mets, parce qu'à la ceinture, il a sauté. Tu sais, comme je suis un des mecs qui bouge, j'ai du mal à... Comment est-ce que je peux... Est-ce que je peux le mettre sur la ceinture lui-même? Si je te le mets à la ceinture, tu peux le... Ça tiendra? Je sais pas... En principe, c'est prévu pour, non? Parce que tout à l'heure, il a sauté. Logiquement, ouais. J'ai une petite question. Là, vu qu'on doit monter une équipe, pour moi, j'aurais pas utilisé un forum, mais plutôt un chat, parce que les réponses vont se croiser tellement que ça va devenir compliqué de. Oui, parce qu'on est, faire parce un qu'on est film. tous en même temps là. Oui, mais cette activité-là, elle est asynchrone. Ah ouais, Fondamentalement, elle est asynchrone. oui, mais pour constituer une équipe, on pourrait aussi dire, on se fixe un rendez-vous. on va Oui, tous mais se c'est beaucoup retrouver. plus compliqué. En réalité, tu vas voir qu'avec le forum, ça va marcher. Le chat, c'est vraiment juste pour travailler une question qui a été bien explorée. Sinon, ça se dérive. On n'est pas dans du ICQ ou des choses comme ça. On est plutôt dans, voilà, j'ai un objet de travail, voilà ce qui m'intéresse, je fais un petit CV ou je fais une présentation, et puis après les autres, ils vont venir plus tard. Tu vois, là, on est en train de tout bousculer dans le temps. Mais imagine que cette activité, c'est une activité à mener sur plusieurs semaines avec ton groupe d'étudiants. Donc moi, je crois que le forum, ça garde une trace qui est plus exploitable parce qu'en plus, c'est plus facile à évaluer pour l'enseignant. Parce que d'ailleurs, ce que vous êtes en train d'essayer d'évaluer, c'est vos capacités à collaborer. Comment vous convergez vers un accord, comment vous vous comportez en puits, c'est-à-dire tout vient et vous partez, vous donnez rien, ou bien le mec il arrose le monde, mais attends, tout le monde, ça fait chier tout le monde se barre. C'est ça qu'on est en train d'essayer de... Est-ce qu'il y a des outils qui vont nous permettre de détecter des comportements? Voilà l'idée. Donc c'est pour ça que le forum est vachement bien. Mais le chat, j'ai pas prévu de chat là parce qu'on a des délais trop limités, mais effectivement le chat, ça va être au sein d'une équipe. Une fois qu'une équipe de 2-3 sont là, à un moment donné, ils vont devoir se mettre d'accord. Et là, on va utiliser un chat. Mais un chat, ça peut pas se faire à 30 ou 40. On doit faire un compte rendu, c'est ça. Oui, on se posait la question de savoir pourquoi choisir le forum plutôt que le chat pour ce genre. Alors je vais répondre alors, parce que c'est la deuxième fois qu'on pose la question. Il n'y a qu'un fil de discussion dans le forum constitué votre équipe, parce que je ne vois pas les autres les discussions qui ont été déplacées. Bien. Donc, dans un premier temps, Alors j'ai fait, on me signale dans mon centre de formation, un petit point de régulation. Un petit point de régulation. si j'ai le droit. On me signale il y a deux questions importantes. La première, c'est un problème technique, c'est que j'ai peut-être mal configuré ce forum. Donc je vais en modifier les paramètres pour que vous puissiez voir les contributions d'autrui. Pour moi, c'est un forum standard pour utilisation générale. Donc vous devrez voir les productions d'autrui. Si on avait mis une seule discussion simple, évidemment, vous ne les verrez pas. Alors, allons voir maintenant. Et puis c'est pas toi la créer en plus. Voyons s'il y a des groupes créés là-dedans. Aucun groupe. Donc, peut-être tu dois réactualiser ta page. Vous devez voir les contributions d'autrui. Est-ce que vous pouvez créer un fil de discussion? Non, on peut que répondre. Vous ne pouvez pas créer de fil de discussion. Ah, les invités sont... C'est bizarre. Est-ce que vous n'êtes pas encore invité? Je suis inscrit, moi, puisque j'ai posté 2 messages dans un mauvais forum, on les a déplacés dans cette... Alors, on a là un problème technique, je vais essayer de le résoudre, j'espère pouvoir le résoudre.
Amenez tout le monde. Tous les connectés vont. Autorisez tout le monde à s'abonner, à choisir s'abonner. Activez le suivi des messages. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Il faut qu'il réactualise. Actualisez votre page. Et pour certains paramètres, tu es obligé de te reconnecter. Est-ce que ça va mieux? Comment on sait si on ne répond pas? Ah, lui, c'est une réponse. Ça y est? Il n'y a qu'une discussion Ben non. avec les réponses. Comme si vous remontez d'un coup. Ouais. Il y a un fil de discussion là apparemment. Je vois pas comment on peut. Emboîter, ça ne change rien. Non, mais tout le monde a répondu à mon message, c'est tout. Ah oui, mais Et ton message a disparu. T'as qu'un seul fil. alors. Personne pour l'instant n'a créé de fil. Il n'était pas dans ta réponse. Oui, mais comment tu fais pour en créer un nouveau de fil? Tu peux pas parce que tu n'as pas choisi le forum. Si, pourtant bien, on en vient de regarder, c'était bien un forum général que tu as créé. Et là, tu vois, en tant que métaux, je ne vois pas comment créer un autre sujet de discussion. Et les deux que j'ai créés tout à l'heure dans le forum où je m'étais trompé, ils n'ont pas. Ah, moi, ça y est, mais j'ai identifié parce que, à partir du moment où tu es obligé de faire des délégations de pouvoir à tes collègues, par contre, tu as une carte. Ça y est, j'ai compris. C'est le type de forum qui déconne. Dans les paramètres du forum, forum questions-réponses. Mais je voudrais. Un problème de traduction, ça ne veut pas dire la même chose. Il faut l'enregistrer. Et maintenant, ça doit être bon. Ça y est, ça marche. Tu sais ce qui se passe? C'est que j'avais sélectionné le forum général, mais pas enregistré. Bien. Alors, excusez-moi, mais ça, ce genre d'incident, vous allez les vivre très souvent dans Moodle. Je vous recommande, quand vous créez un cours Moodle, d'avoir toujours un rôle d'étudiant pour voir ce que les étudiants voient vraiment. Parce que si j'avais été Daniel, j'aurais pas été aussi gentil qu'il l'a été. J'aurais râlé, j'aurais quitté la paix, j'aurais dit on ne peut rien faire dans ce truc. Parce que simplement je pensais avoir ouvert le forum à tous. En réalité, il n'y avait qu'une seule discussion. Et comme tout le monde gentiment répondait à la question initiale, on ne s'en apercevait pas. Mais dès que Daniel a posté son propre message, son message n'apparaissait plus. Donc un des pièges de Moodle, c'est sa complexité. Hein. Ok, bon voilà, c'est une pirouette, hein, je m'en suis tiré comme ça. Le truc, c'est que maintenant, j'ai 16 réponses à mon message, et Moodle usine à gaz et poêle à gratter, 2 nouvelles contributions. Je ne sais pas si elles sont exactement sur qui a envie de travailler avec moi, le mieux c'est d'aller regarder. Alors on va aller regarder. Moodle usine à gaz, ben ça c'est un peu une antienne de Daniel, mais je la partage. Je crois qu'aujourd'hui Moodle échappe à ses concepteurs en réalité, et surtout à ses utilisateurs. Mais bon, c'est la vie. Je veux bien aussi participer à un groupe qui cherche à éviter que Moodle ne devienne inaccessible au commun des mortels. En d'autres termes, que l'action des informaticiens soit la plus transparente possible dans l'utilisation quotidienne. Bon, en tant qu'informaticien, je ne vais pas répondre. Je crois, Daniel, que tu poses une question de fond. Et c'est peut-être justement un des aspects du petit journal du Moodle Moot, de suivre ça comme un fil de discussion. Comment faire que Moodle soit à la portée des gens qui doivent pouvoir l'utiliser, qu'il ne devienne pas une usine à gaz. Alors, écoute, j'ai trouvé un rédac chef. Daniel est rédac chef, et tous ceux qui veulent travailler et collaborer avec Daniel sur cette question, qui est à mon avis importante, pourront travailler. Ça, c'est la question qui l'intéresse. Donc, il y a déjà une rubrique dans le petit journal qui est « Garder une taille humaine à Moodle ». C'est pas tout à fait ce que tu dis. Ah, c'est à peu près ça. Mais c'est à peu près ça. Alors, ok. Bon, maintenant, je vous laisse encore un peu, puis ensuite je passe à la deuxième phase, je ferme le forum. Je ferme le forum, et en tant qu'enseignant maintenant, je vois si les groupes ont déjà réussi à se constituer. Est-ce qu'il y a assez d'informations pour que je puisse apparier ? Puisque l'idée, c'est de garder la main. Vous faites de la collaboration, vous menez vos étudiants à collaborer, mais l'idée, c'est quand même que vous gardiez la main. La meute de loups ne doit pas vous échapper.
Ok ? Donc, à un moment donné, il faut des temps où stop. Maintenant, on met de l'ordre. Parce que spontanément, ce qui se passe, c'est pas l'ordre, c'est l'entropie. Alors, est-ce qu'on a déjà assez d'éléments ? Est-ce qu'on voit apparaître ? Bien. Alors, on va pour l'instant aller regarder dans la discussion où il y a le plus de monde. Ah ben, excusez-moi. Officiel. Pardon. Alors, faisons un parcours rapide. Maintenant, il va falloir hiérarchiser et essayer de trouver. Alors, est-ce qu'il y a assez d'éléments ? Est-ce que d'abord les gens sont nommés ? Alors, Catherine Cléder. Et moi, je la connais, Catherine, mais elle n'a pas mis sa photo. Voilà un truc, insistez pour que vos étudiants mettent leur photo. Insistez pour qu'ils le fassent. C'est la seule façon de les repérer. En général, ils mettent des avatars. Alors, même s'ils mettent un avatar, c'est pas grave, on leur colle l'avatar une fois et après on sait qui c'est. C'est important. Ça fait partie du fonctionnement de la communauté que les visages, et ça peut être un avatar. Hein. Par exemple, une photo en noir sur fond noir, c'est vachement bien aussi. Mais bon. Alors, Catherine, je suis là juste pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai suivi l'atelier de Valérie Rémaud. Je peux en faire un bref résumé. Bon, ben, elle est bien dans les clous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec Catherine pour que lorsque Catherine aura rédigé son compte-rendu avec sa vision des choses, il y a un autre regard qui vienne compléter ou infirmer. Et on pourra éventuellement avoir les deux notes de lecture. Donc déjà, là, on est dans de la coopération. Catherine, il y a quelqu'un qui va probablement... Alors Catherine est ici. Catherine va recevoir un mail, peut-être. Vous pouvez envoyer un mail à Catherine. Donc vous cliquez sur le nom de Catherine et vous envoyez un message. Envoyez un message. J'espère que les messages sont actifs. Voilà. Donc envoyez un message. Vous voyez ici, vous avez envoyé un message. Et vous rédigez un message à Catherine en disant « Banco, sur ce truc j'y étais aussi, voilà ce que j'en pense, on se met d'accord, rendez-vous dans 1 heure, 2 heures, 3 jours, et vous fixez les modalités du rendez-vous, et le rendez-vous peut être un chat. Pourquoi un chat là, et ici en ce moment un forum ? On m'a posé la question. Pourquoi j'ai utilisé un chat pour un forum pour que vous rencontriez ? Parce qu'on est dans de l'asynchrone. L'idée, c'est que ce document va rester, le document du forum, et même si maintenant vous n'avez pas le temps de le trier, il sera disponible dans 1 heure, 2 heures, 3 jours. Un chat, c'est de la synchronie, c'est en temps réel. Dans un chat, on ne peut pas être 25 ou 30, il faut être 2, 3 sur un sujet bien décidé, et on échange rapidement. Donc voilà, par exemple, vous pourriez vous mettre d'accord avec Catherine, si vous voulez travailler avec elle sur ce truc, pour... à l'occasion d'un chat, il faut donc que le prof ouvre un chat. Donc je vais ouvrir un chat. Ça va ? Il y a des questions ? Non ? C'est super, les cours Moodle sans questions, ça avance vite. Donc je ressens qu'il y a besoin d'un chat, donc je vous montre comment créer un chat. Hein. C'est pas très dur. Vous voyez, j'ai la main, je vais créer une nouvelle activité ici. Ok ? Je passe en mode édition. Je vais dans ajouter une activité, chat, nom de ce salon, je dirais bien tuning, mais bon, il faudrait mettre un mot dans le glossaire, j'ai la flemme. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour ce salon ? À quoi il va servir ce chat ? Tuning, c'est le réglage. Ouais. Ou alors on pourrait faire... L'idée c'est, sur un point précis, vous allez vous mettre d'accord par tout petit groupe. Mais là, le chat sera ouvert à tout le monde ? Oui, parce qu'on n'a pas créé de groupe. Mais c'était trop compliqué. Pour l'instant, j'ai laissé tomber les groupes. Hein. Mais on peut gérer ça par groupe, évidemment. La question qui est, c'est que pour l'instant, on ne peut pas créer les groupes parce qu'on ne sait pas qui va travailler avec qui. Au bout d'un moment, vous pouvez constater que des équipes se forment et alors vous gérez, vous créez vos groupes. Donc on va l'appeler... comment dire, c'est quoi l'idée ? Fixer
L'idée, c'est se mettre d'accord sur une façon de travailler. Préciser les objectifs. Ces objectifs. Pour rédiger un compte-rendu de séance. Alors, j'ai mis un titre très long parce que je me suis aperçu que c'était vachement important que le titre dise à peu près ce que c'est. Et là, vous pouvez développer un peu les objectifs. Et puis, évidemment, il faut fixer le moment du chat. Donc, on va le fixer aujourd'hui. Comme en principe, on arrête dans une demi-heure, ça n'a pas de sens. Je propose que le chat, on le fixe dans N jours. Puisque, en gros, le journal, il faudrait qu'il soit rédigé sur 3 jours. Donc, on pourrait fixer un chat par exemple. De toute façon, c'est virtuel. Hein. Ne pas publier les horaires du chat. Bon, à la prochaine session, on va la mettre à 15h. C'est pour que ça marche. Hein. Et à 15h, ça va être oublié. Vous voyez que le chat, vous pouvez le faire régulièrement. On va conserver les messages. On va les conserver pendant 7 jours. Donc tout le contenu du chat va rester en ligne et vous pourrez y revenir après, voir ce qui s'est dit. C'est pas du flicage, même si ça peut servir de flicage. Tout le monde peut consulter les versions précédentes. En général, ça c'est pour permettre rendre public. Alors en général, moi je vous recommande de garder les chats privés. On peut en discuter, mais dans la collaboration, tout n'est pas écrit pour être lu par tout le monde. Alors, aucun groupe pour l'instant, visible sans catégorie, enregistrer et revenir au cours. Voilà. Alors, vous voyez que le chat, si vous essayez de lancer un chat à plus de 3 ou 4, ça va merder parce que Moodle n'est pas destiné à ça. Là, on est dans des technologies qui sont des technologies de page web. C'est pas un canal. C'est pas un ICQ ou c'est pas une IRC, c'est des technologies où les pages sont rafraîchies toutes les 60 secondes ou les 5 secondes et du coup ça fait beaucoup de pression sur le serveur. Donc si vous voulez vraiment faire un chat entre gens distants, il vaut mieux utiliser d'autres outils. Dans Moodle, c'est une utilisation très, je dirais, locale, marginale. Alors, étape d'après. Maintenant, bon, vous avez compris, on va arrêter ça. On considère que les groupes sont constitués, que les objectifs sont définis. Recommandation, ne soyez pas plus de 3. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Règle numéro 1. À 2, c'est déjà difficile. À 3, c'est presque impossible. Au-delà, n'en parlons pas. Il s'agit de produire quelque chose qui sera utile à tous. Chacun choisit un bout et fabrique un bout de l'édifice. Mais les techniques pour fabriquer sont toutes les mêmes. Si vous changez de groupe, on retrouve pratiquement les mêmes. En gros, on va utiliser les techniques de fabrication de documents collectifs. On travaille dans de la collaboration. Bien. Alors, faisons le tour de ces outils. J'ai utilisé un petit sondage orienté vers comment je me suis, comment je me comporte, qu'est-ce que j'attends des autres, quel est mon rôle dans le groupe. Alors on utilise un truc un peu mystérieux et je vous propose de le remplir. Vous voyez, on finit la séance,
au travers de ce que vous venez de vivre, de vos interactions avec les autres. Alors ça peut être au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous répondez à ce questionnaire qui essaye de vous faire dire quelle est votre attitude par rapport au groupe. Est-ce que vous êtes dans l'empathie? Est-ce que vous êtes dans l'agressivité? Est-ce que vous êtes dans l'affirmation de soi? Etc. On est bien dans des questions d'ordre comportement, psychologie. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil dans l'aide qui accompagne ce genre de questionnaire. Je ne l'ai pas rédigé, je l'ai pris préexistant. C'est un questionnaire préexistant. D'accord? Ok. Alors là, vous pouvez faire ça un peu plus tard. Ensuite, on avait ce forum. On a aussi ce petit sondage qui est... Alors voilà le petit sondage. Qu'attendez-vous de vos collaborateurs? Alors ça, c'est de la provoque. Il me semble, moi, que dans une activité comme ça, il faut mettre un peu d'humour. Et quand l'humour, ça peut être aussi dans la provoque, à condition qu'elle soit respectueuse d'autrui. Ok? Donc là-dedans, si vous devez travailler avec quelqu'un, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en échange? Comment vous vous impliquez? D'accord? Bon, alors ça, vous pouvez répondre. Vous voyez que vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Donc moi, j'attends de mes étudiants qu'ils soient à l'heure au rendez-vous. Ok? Ça me permet d'arriver en retard et tout le monde est là. On voit bien que là, on est dans des attitudes autoritaires. Pas du tout favorables à une collaboration en réalité. Qu'ils aient des idées originales. Ça, c'est effectivement quelque chose que tout le monde dit qu'on aime bien travailler avec les gens qui vous apportent quelque chose. Et ça, c'est idéal. Mais en même temps, c'est exiger du monde, de l'univers, qu'ils aient de la détermination et sachent défendre leur point de vue. Vous savez, le terme collaboration, il vient du monde de l'industrie, dans lequel les relations hiérarchiques sont fortes. Quand on parle de collaborateurs, on parle de sous-fifres, en général. Mes collaborateurs. Il y a le chef et puis il y a mes collaborateurs. Donc là, on voit bien que le mot collaboration, il a un glissement sémantique. Bien. Non. Qu'ils soient capables de défendre leur point de vue, c'est bien sûr très important, à condition d'être dans une relation de pair. Travailler avec des pairs. P-A-I-R, évidemment. Donc déjà avec qui on peut s'engueuler tout en étant chacun sur ses idées, mais en même temps en ayant de l'estime. Pas de réel. Dans la collaboration, la hiérarchie peut exister, elle doit être clairement définie, mais elle ne doit pas exister entre les membres de la communauté. Bien. Ou en tout cas, il y a des temps pour. Qu'ils me servent le café, aucune de ces propositions ne me convient, bref. Voilà. Alors, le sondage en soi n'a pas d'intérêt, c'est la technique du sondage qui est, à mon avis, intéressante. Ça vaut le coup que de temps en temps, quand vous sentez que dans le groupe, il y a des résistances, des réticences, des non-dits, ben vous le mettez noir sur blanc dans un sondage, et puis après, encore une fois, c'est un petit groupe. On en parle. Alors, je voudrais voir vos votes. Super! Donc on s'aperçoit d'abord que la moitié de l'effectif ne participe pas à l'activité. Mais c'est pas gênant puisque de toute façon on est dans un temps qui est... Les gens travaillent dans ces espaces quand ils ont le temps. De temps en temps, il faut dire, bon allez, là il y a une deadline, il y a une limite, il faut y aller là, vous devez rendre le devoir, sinon vous n'aurez pas de notes. Il y en a qui étaient au truc sur les notes ce matin. Vous avez vu qu'on peut faire des... Hein? On peut voir ça? Bien sûr, à condition d'avoir le rôle d'enseignant. Ben, vous êtes seul à l'avoir. Mais moi, je peux décider que quand le sondage est fini, il soit rendu public à la communauté ou aux invités, si tu veux. Encore une fois, tout ça, si tu veux, c'est toi qui gardes la main. Parce que nous, on a que les stats. Vous n'avez que les stats. Hein, vous avez que les... Voilà. Alors, je vais dans modifier sondage. Et là... Modifier les votes gênants. Ah oui, pour initialiser. On va faire une campagne.
Là, voilà, j'ai fait le sondage. Publier les résultats anonymement sans afficher les noms des étudiants. Publier les résultats avec le nom des étudiants et leur choix. Les chaumes. Et c'est là que la guerre commence. Enregistrer et afficher. Et là, la guerre commence. Alors, il faut rafraîchir, évidemment. Hein. Maintenant, vous devez rafraîchir. Hein. Et vous devrez voir les noms maintenant. Moi, en tant qu'enseignant, évidemment, j'ai tous les droits. Hein. Enfin, non. Clique sur la personne pour l'envoyer dans le Tu peux montrer avec la sélection ce que tu peux faire aussi. Tu peux le montrer parce que je ne connais pas forcément bien. Alors, oui, on a des filtres. Parce que pour rejouer, permettre à quelqu'un de rejouer, on peut supprimer son jeu. Là, Thierry Launay, on va lui imposer de recommencer le sondage. J'ai cliqué au hasard. Hé, regarde, il s'est pas rasé, il est toujours là. Hein. Mon exemple n'est pas bon alors. Je montre pas. Est-ce qu'il y a des questions encore là-dessus ou... Ne donnez pas à ce genre de sondage. Attention, hein, le sondage en question, il a été bricolé vite fait sur le gaz. En général, les sondages, vous les faites un peu à chaud sur des situations que vous voulez exprimer, vous voulez que le groupe l'exprime. Il faut pas, et ensuite, il faut en faire une exploitation collective. Voilà ce qui apparaît. Est-ce qu'on corrige le tir ou est-ce qu'on continue parce que finalement c'est bien ce fonctionnement. Ces outils sont destinés à de la régulation de groupe. Hein? Ok? Bien. Bon, ben, on s'aperçoit ici que, en gros, la majorité de ceux qui se sont prononcés aiment être dans une relation où les gens sont fermes sur leur engagement. On est bien dans un monde de profs. Hein? Ok. Bon. Non mais, quand on a vécu 12 ministres en 20 ans de carrière, on sait que les engagements, c'est quelque chose de difficile à tenir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence d'affichage entre la scène et la mienne, que tout est centré au milieu et c'est un mystère, je sais pas du tout. Ah si, j'ai trouvé. Firefox. Tu as trouvé? Firefox est avec Explorer. Oui. Je passe à une autre activité. On referme celle-là. Ok, on s'est pris une respiration. Tu reviens à collaborer? Non, ouais. Toujours dans la même série. On est donc maintenant, l'équipe est constituée, vous vous connaissez à peu près, vous savez ce que vous attendez des autres, vous saurez leur dire gentiment, ils sont bons, etc. Et maintenant, il faut produire. Pour produire, il y a, disons, 3 types d'outils. Soit c'est de la production traditionnelle. Chaque étudiant produit un document, un devoir. On lui demande de le rendre dans certains délais, en temps et en heure. Et on va noter, évaluer ou pas d'ailleurs, commenter. Et c'est une relation maître-élève. C'est-à-dire que chaque étudiant ne dépose qu'un ou plusieurs fois le même devoir, et peu, mais en général, les autres ne voient pas le devoir du condisciple. Alors ça ne favorise pas la collaboration. Ça favorise l'évaluation, sommative ou formative, on peut se disputer sur les mots, mais grosso modo, le devoir, c'est pas vraiment pour favoriser la collaboration. On peut aussi aller vers des outils qui soient plus nettement collaboratifs. Alors, je laisse tomber le forum. C'est clair que le forum, ça peut être un outil très pratique parce qu'on peut toujours coller des pièces jointes dans un forum. Et finalement, le forum, ça a les doubles vertus. On dépose des documents et on peut les commenter et on peut les évaluer. Donc, les forums, c'est le couteau suisse du Moodler. Mais il y a d'autres outils. Il y a par exemple...
C'est possible qu'il ait démarré, mais je dirais que... oui, non, il devrait démarrer, mais bon. Sur le chat, activité. Où est-ce qu'il est le chat? On l'a mis? Il est peut-être pas au bon endroit. Le chat fonctionne, mais pour l'instant, bon, il est démarré là, le chat. Si vous voulez faire le chat, vous pouvez y aller. Hein. Ok. Voilà, vas-y. Voyons s'il y a du monde. Voyez, pour l'instant, il y a déjà ces personnes qui sont en train de chatter. Voilà. Je viens d'arriver. Machin vient d'arriver. Donc tu vas dire bonjour, je vous laisse, et tu te dégages. Et ils vont avoir mon message, bonjour, je vous laisse. Et je balance le message, pardon, je balance. Du coup, les 3 ou 4, c'était pas ça. Et voilà. Donc, tu vois, le délai entre le moment où je valide et le moment où ils vont avoir le message, ça peut être plusieurs secondes. Souvent, c'est 1 ou 2 minutes. Avec le chat, dès que vous êtes un peu à distance, il faut apprendre à parler à la Terre quand vous êtes sur Mars. Vous posez votre question et la réponse arrive plus tard, entremêlée avec d'autres questions. Bon, le bonjour, je vous laisse est arrivé après le ne nous laisse pas. C'est bizarre, mais enfin. Bien, allez, maintenant je quitte. Qu'un effet négatif. En fait, il s'énerve dessus, il multiplie, tu récupères dans les logs. Comment on en sort? Ouais, t'as un journal qui gonfle. Quand tu regardes le détail des messages, tu vois des fois que des espaces. Ouais. Ils n'arrivent pas à envoyer un message. Je vais enfin vous parler d'une activité. Alors les deux autres activités qui, à mon avis, favorisent la collaboration, c'est d'une part ce qu'on appelle un wiki, et d'autre part ce qu'on appelle un atelier dans Moodle, un workshop. Le wiki, c'est de l'écriture à plusieurs mains sur un document commun. C'est idéal quand vous avez des gens qui ont une forte éthique et un fort désir de faire avancer une question. En gros, un wiki exprime de façon assez naturelle l'état moyen de l'opinion sur un sujet. Pourquoi ? Parce que dans un wiki, vous avez la possibilité de supprimer les contributions d'autrui et de modifier la structure des documents. Donc le wiki va très vite exploser. Le wiki, ouais, c'est ce qu'on va apprendre après. Le wiki va exploser, sauf si la communauté a une éthique forte. Si la communauté a des questions, plus de liants que de... Bon. Hein. Donc... que le whisky. Plus de liants que le whisky. Mais en même temps, pour des petits groupes, c'est bien parce que voilà. Alors on a un wiki là. Où est-ce qu'il est ? Ça marche bien avec les élèves, ça j'ai fait. Il est en bas. En bas. J'ai fait un petit wiki. Je n'utilise pas le wiki pour que vous produisiez des documents parce que le wiki est très difficile à exploiter et à publier après. Nous, on veut faire un journal. Pour faire un journal, il faut pouvoir en faire une sortie ensuite, l'imprimer, le distribuer, le diffuser. Donc le whisky, On l'a déjà eu. Ouais, non, excusez, là, ça devient la fatigue, là. La pile s'épuise. Le wiki, c'est l'endroit où les gens vont élaborer collectivement. Alors le principe est très simple. Vous démarrez un fil de discussion, et puis quand vous voulez l'augmenter, eh ben, vous pouvez, par exemple, décider d'associer de nouvelles pages. Dans les paramètres. Et quand vous avez... Alors, le wiki peut être ouvert aux étudiants ou fermé aux étudiants. Il peut être un wiki par étudiant, etc. Ça peut ressembler à une sorte de blog. Aujourd'hui, on peut dire que les blogs qui sont sur Internet ont beaucoup de bonnes propriétés qui ressemblent au wiki. Alors voilà par exemple, je suis en train de donner des exemples d'activités qui induisent la collaboration. Et puis, j'ai un autre exemple à apporter. Donc, je vais rentrer en mode modification du wiki.
Alors, par exemple, je peux modifier cette page. Et je ne suis pas le seul à pouvoir la modifier. En gros, cette page est modifiable par toutes les personnes qui sont inscrites dans ce cours et à ce wiki. Par contre, en même temps, Et là, vous avez un éditeur et vous allez pouvoir, par exemple, commencer à dire que, bon, là, par exemple, je veux dire, je veux rajouter une information. Là, je veux, par exemple, continuer mon truc, je veux dire, mais en réalité, le document a été, le document a été pompé sur Internet. il y a des effets wiki. Pompé sur Internet. J'ai créé un mot wiki. Et maintenant, j'enregistre. Donc je prévisualise. Et je m'aperçois que le texte maintenant, c'est bien mon texte, la phrase a été... Et il y a un mot wiki qui apparaît, pompé sur Internet avec un point d'interrogation. Et ça veut dire que derrière là, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et cette page, vous allez pouvoir la modifier, l'enrichir. Donc peu à peu, les documents créent ce qu'on appelle un réseau d'associations, un réseau de documents. Mais bien sûr, vous modifiez le contenu du document, mais aussi la structure des documents par des liens entre les documents. Bien, alors j'accepte ça. Alors, je l'enregistre. Et quelqu'un vient de modifier ma page en disant qu'en réalité, ce document, ce n'est pas les stagiaires qui l'ont fait, hein, vous lisez le texte, mais il a été pompé. Maintenant, quelqu'un peut cliquer sur le point d'interrogation. Et maintenant, on crée une nouvelle page qui s'appelle « Pompé sur Internet ». Alors, bon, la faute de frappe, modulo qu'on frappe correctement, etc. Vous avez une autre méthode aussi, vous pouvez définir les nouvelles pages avec une autre méthode. Tout ça, c'est indiqué dans les docs, hein, c'est pas très compliqué. Dès que vous avez compris le principe, vous verrez la mise en œuvre est simple. Et là, je peux fabriquer maintenant du texte. Et chaque fois que je fais une majuscule, minuscule, majuscule, ça me crée un mot wiki. Donc il vaut mieux que le mot whisky ait un sens. Et je vais dire le whisky pour les braves. Comment ça s'écrit whisky? Comme wiki, mais avec du maths. Comme wiki, mais avec du maths. C'est bon ça? C'est du français? Ok. Donc vous voyez, là, ça y est. Tu devrais mettre l'heure derrière ça. Alors, il est 15h le whisky. L'heure. Donc maintenant, si on privalise, on se retrouve avec le document. Vous voyez? Bingo! Maintenant, on a une nouvelle page. Bien. Donc, pourquoi est-ce que ça peut marcher? C'est normal que whisky est dans le glossaire? Oui, c'est normal que whisky soit dans le glossaire parce que c'est ce que j'appelle la collaboration. Quelqu'un vient d'enrichir le glossaire du mot whisky. Et c'est bien de la collaboration. Comment? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas? Ça veut dire qu'il voulait attirer l'attention sur ce mot, et en cliquant sur ce mot, on devrait pouvoir... Oui, c'est de la délation, mais c'est la même chose finalement. Je suis en train de perdre le contrôle, vous avez remarqué? C'est formidable quand même. Je crois que ça y est, la mayonnaise est en train de prendre. Alors, je crois, écoutez, je crois que ce que je voulais vous montrer, j'ai fait à peu près le tour. Il me reste un truc à vous montrer, mais c'est ce qu'on appelle les ateliers. Je ne connais pas de Moodler. Je connais Moodle depuis 3 ans. Je ne connais pas de Moodler qui utilise les ateliers d'une manière qui me paraisse réellement pertinente. Je ne sais pas le faire et je ne connais pas de Moodler qui l'ait fait ou qui m'ait montré une utilisation extrêmement pertinente des ateliers. Donc c'est un appel au peuple. Le module, l'activité dite atelier dans Moodle, est une activité très ancienne qui a en partie légitimé l'existence de Moodle.
Moodle a été fait pour que ce genre de truc puisse se faire, mais c'est tellement alambiqué à adapter, à paramétrer, etc., que la plupart des collègues renoncent. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça rime. Il y a du vécu. Il y a du vécu, oui, il y a du vécu dans la salle. Je vais vous expliquer l'idée et après vous allez voir, peut-être que c'est l'outil dont vous avez besoin. Mais je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je dirais, j'en suis à une utilisation de Moodle qui reste quand même assez superficielle. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Atelier ? Je passe sur base de données. Base de données, c'est un truc tout bête. C'est simplement pour que vous puissiez déposer vos productions. Hein ? Dans base de données, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir il a fallu remplir pour s'inscrire. Créer des fiches. D'accord ? Et donc pouvoir déposer. Et c'est à partir de ce que vous avez déposé dans cette base de données qu'on pourra faire le journal. En gros, c'est le résultat de votre travail. Donc ça, c'est facile. Revenons maintenant au truc intéressant et compliqué. Donc, Atelier, il est où ? Candidat pour un poste de rédacteur en chef. Il n'y aura personne si c'est un truc. Voilà. Candidature pour un poste de rédacteur en chef. On cherche un rédacteur en chef pour le petit journal de Moodlemout. Et je crée un atelier, parce que l'atelier me paraît l'application la plus légitime. Car l'atelier, en quoi ça consiste ? On passe une commande et vous devez remettre un document, un devoir. Pour l'instant, on est dans le truc du devoir. Vous avez l'activité devoir de Moodle, vous rendez dans les délais un document en fonction d'un cahier des charges. Mais là où ça devient subtil, c'est que les évaluateurs de votre production, ça n'est pas le maître, c'est vos pairs. Vos pairs, les autres, le groupe, les autres étudiants vont évaluer votre production en fonction de critères qui ont été définis au préalable. Donc, en tant qu'enseignant, je crée une activité atelier, un workshop, un séminaire. L'idée, c'est celle du séminaire. Vous faites une prestation et puis le groupe va, critique constructive, si possible constructive, donner un point de vue, dire « Ah ben voilà, moi je pense que tu réponds à la question, tu réponds à la commande, et je te donne une note. Moi, en tant que ton co-disciple, je value ce que tu as fait, et la note de chaque étudiant devient une combinaison des notes attribuées par le collectif, par le groupe. » Alors, je ne peux pas vous montrer les résultats, puisque pour l'instant, personne n'a produit. Donc actuellement, l'activité est lancée. Dès que vous aurez commencé à répondre, on pourra collectivement voir qui on recrute. Ce que je vous demande de faire, donc je vais vous montrer. Donc c'est une activité, voilà comment on la présente. Attention, ceci est un jeu de rôle. Nous recherchons un rédacteur en chef pour le petit journal de Moodlemout. Profil espéré, Moodler évangéliste, bien au fait des arcanes de Moodle, fortement impliqué dans la communauté Moodle. D'accord ? Suivez mon regard. C'est pas marqué amateur de whisky. Non, c'est pas. Mais à mon avis, le mec a assez de culot pour dire moi j'ai ce profil. Bon. Enthousiasmé par le salaire mirobolant versé en compte suisse numéroté et les responsabilités à la hauteur de vos ambitions, vous nous adressez un CV de Moodler tel que vous en rêvez. Donc on est bien dans le jeu de rôle, vous endossez la peau du Moodler modèle. Et les lettres, et le mot, et les initiales ne sont pas MD. MD. Tout le monde connaît MD, allons. Sinon, votre CV va être mis à la poubelle sans regarder. Vous n'avez pas entendu parler de Martin Dougabias ? Martin Dougabias, qui est quand même le créateur, concepteur de Moodle. Bien, donc en gros, on cherche à recruter Martine
pour le petit journal. D'accord? Ok. Alors, voilà les critères. Vous voyez donc que je définis un cahier des charges, je définis un objectif et je demande que tout le monde dans le groupe évalue chacun des CV qui vont être proposés en fonction de 4 critères. Bonne connaissance du Moodle, par exemple, si 3 bugs majeurs de la version 1.5, etc. de Taïwan. Parcours professionnel original avec un passage obligé par Perth, qui est la ville de Martine. Fort engagement de la communauté Moodle, participe à l'introduction en verlan et en texto des fichiers d'aide de la version 1.9.2 avant sa sortie. Et gourou sur les forums Moodle.org répond aux demandes d'aide avant 6h et après 22h. Bien. Heure locale. Alors, évidemment, maintenant, chacun va devoir produire un CV. Vous avez un mode d'emploi. Et ensuite, chacun d'entre vous accède au CV des autres et vérifie si les critères sont remplis ou pas. Et vous attribuez une note. Alors, là où le truc est très subtil, c'est que votre note finale, parce que, encore une fois, il s'agit d'évaluer des personnes au travers de regards croisés, regards multiples. Donc, votre note en tant qu'étudiant, ça va être le croisement avec un algorithme extrêmement compliqué entre la note attribuée par le prof, la note attribuée par les pairs et éventuellement la note que vous attribuez à vous-même. On peut considérer que vous utilisez, que vous appliquez à vos productions les mêmes critères qu'à autrui. Donc on est bien dans de la collaboration où on échange sur des pratiques, des objectifs, etc. Donc voilà ce qu'est un atelier. Bien. Eh bien, en dehors de jokes comme ça, j'en ai jamais vu fonctionner vraiment. Parce que remplissez-le, jouez le jeu, vous avez 3 jours. On publiera les résultats évidemment dans ce cours et on lancera donc un recrutement. Parmi les critères d'évaluation, il y a bien sûr, vous verrez, il y a c'est mentir avec aplomb. Bon, j'ai fini. Est-ce que... bon, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer des questions de collaboration. Évidemment, tout ça, c'est sur il y a des aperçus théoriques, il y a des points de vue, je dirais, qui sont étayés par des pratiques pédagogiques plus ou moins abouties. Moi, je dirais la collaboration, on ne la décrète pas, hein. On la construit avec son groupe. Bon, allez. Le dernier truc, c'est la régulation par rendez-vous. Quand vous avez un groupe comme ça, le risque, c'est qu'il implose. Ou alors la mayonnaise ne prend pas, ou le truc implose. Ça, c'est un des risques. Il faut donc introduire de la relation 1 à 1. Il faut pouvoir les rencontrer pour discuter, individuellement, en dehors du regard d'autrui. Et pour ça, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc avec régulation, c'est simplement une demande de rendez-vous. Alors c'est bien pratique quand ensuite on doit échanger sur un chat, par exemple. Avec cet outil, vous allez planifier pour chacun de vos étudiants. Vous avez ceux qui doivent prendre rendez-vous, vous pouvez ajouter des créneaux, etc. Vous gérez en quelque sorte un planning. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est pris, eh bien on utilise le média adéquat. En général, il vaut mieux se parler, hein. Mais bon. Alors, on travaille tout en 1.9 là. Ce que je vous montre, c'est des outils de 1.9. Ce que 1.9 ajoute finalement, c'est surtout une meilleure définition des rôles, notes qu'on a vu ce matin pour certains, et puis une certaine plus grande robustesse. Mais moi, je vous dirais que j'ai un usage encore pas assez approfondi de 1.9 pour vraiment voir la grosse différence. Entre 1.6 et 1.8, 1.9, la grosse différence, c'est bien sûr la gestion des rôles. Comme la gestion des rôles est quelque chose d'assez compliqué, attention. Je crois qu'il est important d'assister
aux conférences et aux expositions, aux exposés que va faire Nicolas sur les rôles. Avec les rôles, on a ouvert Moodle à une très grande finesse dans le pilotage. Par exemple, dans un forum, vous pouvez ouvrir un forum et désigner un de vos étudiants comme modérateur du forum. Et ça, c'est magique parce que finalement, un forum, c'est pas simplement communiquer, c'est aussi faire que le truc aille vers le résultat qu'on espère, ou en tout cas aider à. Et le rôle du modérateur, il est très important. Et dans la collaboration, il n'y a pas de raison que ce soit vous, prof, qui fasse tout ça. Des fois, c'est mieux que ce soit dans le groupe lui-même. Ça, c'est valable à partir de 1.8. 1.7, on l'oublie, 1.8. Je te montre comment on modifie les rôles. Dans l'atelier, on peut voir nos contributions, mais passer les autres appareils. Pour le moment, oui. Dans l'atelier, je ne montrerai votre contribution qu'à la fin, quand je clôt l'atelier. Parce qu'il ne s'agit pas d'induire du copinage. Non, mais je dis n'importe quoi. En réalité, je crois qu'il vaut mieux rythmer ces activités. Il ne faut pas donner tout à voir tout le temps, tout de suite. Alors, j'essaye d'accéder à la gestion des rôles. Alors, la gestion des rôles, elle se joue à différents niveaux. D'abord, tu peux prendre des rôles. D'accord ? Et on voit que là, en tant qu'enseignant gestionnaire d'un cours, tu peux voir quels sont les... Alors ça, ce sont les rôles de base, pratiquement. Hein. Animateur, c'est un rôle qui a été créé dans ce modèle. Ensuite, au niveau d'une activité, tu peux aussi, en modifiant une activité, au niveau des personnes, des participants, tu peux savoir quel rôle ils ont. Attends, c'est pas là, je me suis trompé, excusez-moi. Il y a des fois où je suis perdu. Là. Attendez. Voilà. Vous avez un nouveau bouton qui n'était pas dans Moodle 1.6 qui s'appelle attribution des rôles. Et là, alors moi je vous engage à aller à la conférence de Nicolas sur les rôles. Elle doit être au planning demain, je pense. Tout à l'heure. Elle est tout à l'heure. Elle est dans 1 minute, puisque je vais me faire jeter par mon collègue Jean-Yves Trespuck, qui vient faire un truc sur le module leçon. Donc si vous voulez, après vous êtes aéré, vous voulez aller sur les rôles, c'est plutôt orienté, les rôles, ce serait plutôt une conférence sur le gestionnaire d'un cours. Et ce que Jean-Yves Trespuck va maintenant vous montrer, c'est comment le module leçon est détourné pour mener des enquêtes, pour faire des choses comme ça. Le module leçon, c'est une des très belles réalisations de Moodle qui est très très peu exploitée. Alors les deux sont vachement intéressants. Donc voilà, je peux définir des dérogations et je peux par exemple, pour l'étudiant... C'est celui avec la question tout conditionne la navigation. Je vois apparaître toutes les capacités que le rôle étudiant a et toutes les capacités qu'il pourrait avoir. Donc la notion de rôle est liée à la notion de capacité. Et ainsi, par exemple, on voit qu'un étudiant peut lire tous les messages sur le site, tous les messages diffusés par l'administrateur, etc. Mais par contre, donc on va descendre un peu pour les trucs, les droits qu'il n'a pas. Vous voyez, hériter, autoriser, empêcher, interdire. Alors, hériter, si dans un site, un étudiant peut lire les messages du site, alors dans les cours, il va hériter de ce droit, il pourra lire tous les messages du cours, etc. Mais vous pouvez avoir aussi une situation où l'étudiant ne peut lire que les messages qui sont publiés dans son cours et ne voit pas les messages au niveau du site. C'est une espèce d'héritage de propriété. Alors là, vous allez
Autoriser, ça veut dire que vous forcez le droit au niveau de l'arborescence. Hein. Vous rappelez, l'arborescence Moodle, c'est un espace Moodle, un cours Moodle, une activité dans Moodle. Par exemple, un étudiant, pour les forums, alors allons voir les forums, ça c'est intéressant, où est-ce qu'ils sont les forums? Les événements du calendrier. Par exemple, un étudiant ne peut pas envoyer les messages à tous les utilisateurs. Il ne peut pas faire de spam. Mais si parmi vos étudiants, il y en a un qui est votre gourou technique, vous pouvez l'autoriser lui et lui seulement à envoyer les messages à tous les utilisateurs pour donner des informations d'ordre technique. Sauf que s'il le fait avec le rôle étudiant, tous les étudiants qui ont ce rôle vont pouvoir le faire. Donc vous allez créer un nouveau rôle qui est mon gourou technique. Vous prenez le rôle étudiant et vous augmentez pour la nouvelle catégorie mon gourou technique, vous cochez la possibilité de faire ceci ou faire cela. Après, les distinguos entre forcé, etc., c'est vachement documenté. Hein. Moi là, je suis sec. Hein. Je suis un peu fatigué. Mais en gros, vous allez... Oui, un grand gourou, ça. Empêcher, c'est... Vous empêchez la propagation des droits, parce que tout ça, c'est conçu comme des systèmes d'héritage successif. On passe des droits au niveau du site, aux droits au niveau du cours, des droits au niveau de l'activité, le forum. Si tu as les droits au niveau du site, évidemment, tout ce qui est inclus, ça va se propager. À un moment donné, tu peux dire, non, là, moi, je coupe. Sur ce forum, je ne veux pas que les droits hérités. J'impose des droits différents. Alors, vous comprenez bien que ce matin, vous avez trouvé que les notes étaient compliquées, ce qui était. Ben ça, c'est déjà aussi très compliqué. Il nous a fallu 2 ans pour intégrer à peu près les usages de bases de données. Il nous faut, ça fait maintenant plus de 2 ans que les rôles sont en place. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas encore les utiliser correctement. Moi, je vous avoue que je n'utilise pas ces notions-là dans mon Moodle parce que je crains des effets de bord. Je crains des effets bizarres. Aussi bien vous pouvez jouer dans un petit Moodle avec quelques dizaines d'étudiants. Ça devient risqué de jouer avec 30 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est le même logiciel pour gérer un Moodle sur mon PC, pour moi et moi-même, mes 2 avatars, ou le Moodle qu'on utilise au Moodle Moot, ou le Moodle qu'on va utiliser à l'Université de Nantes pour 30 000 étudiants. C'est exactement le même code source, les mêmes fonctions, etc. Donc il y a plein de possibilités dans un Moodle, il y a une très grande versatilité, hein, mais il y a des circonstances où cette versatilité, il faut éviter de l'utiliser. Le mieux, c'est de ne pas aller modifier en fait, ses capacités, mais créer un nouveau rôle, lui donner très peu de capacités. Donc vous pouvez... Là, on contrôle beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, on a les rôles de base. Ces rôles de base, on appelle des rôles standards. Ceux-là, il ne faut pas y toucher. Vous les dupliquez, vous les renommez, et vous dérivez des objets dupliqués, vous dérivez des nouvelles... Et alors, vous allez pouvoir créer comme ça un modérateur de forum, un gourou technique ou un parent d'élève. J'ai créé, avec un collègue qui s'appelle Fred et qui termine son truc à côté, on a créé le rôle de parent d'élève dans un espace Moodle d'école primaire. Un parent d'élève, qu'est-ce qu'il peut faire? Voir le cahier de notes de la classe de son fils ou de sa fille, voir les notes de son fils ou de sa fille, mais il ne peut pas les modifier, il ne peut pas déposer les devoirs à la place de son fils ou de sa fille. C'est bien. Et il y a le rôle inspecteur. Qu'est-ce qu'il peut voir un inspecteur? Tout, sauf ce qu'on ne veut pas lui montrer, ce qui est quand même pas mal de choses, et il ne peut rien modifier. En gros, un inspecteur, on lui ouvre que quelques portes en lui faisant croire qu'il voit tout. Mais c'est un rôle. D'accord? Bon, j'arrête, il n'y avait pas d'inspecteur dans la salle. Allez, bon Moodle à tous. Et vous pouvez, bien sûr, il y a du service après-vente et le cours va continuer à vivre.